Eva Rock, je me tourne vers vous ce Vous le bruitage. faites très bien. Vous débutez, Eva, cette semaine de zapping avec un coup de cœur. Ah oui, Philippe, alors un documentaire au titre intrigant, Voyage chez les hommes sans nom. Sous-titre du fameux documentaire, carnet de route de l'écrivain Sylvain Tesson, au cœur de la Guyane française aux côtés des hommes de la Légion étrangère. La poésie de Sylvain Tesson, associée à la rudesse d'un univers militaire plongé dans un milieu hostile, la jungle, avait tout lieu de me surprendre. Eh bien, ce fut un enchantement, et cela dès les premiers mots de l'auteur qui décrit la Guyane depuis son avion. Ce que voit l'œil au premier abord, une couverture sombre, plane, d'apparence moutonnée, comme une grande étendue de boursouflure verte, uniforme, inerte, silencieuse, stable. Et alors aux images sublimes de ces paysages drapés par la brume se substituent les images d'un groupe de stagiaires, donc de la Légion, multipliant les efforts physiques en plein cœur de la jungle. Pendant 1 heure, on est avec eux, on souffre avec eux. Sylvain Tesson est un homme parmi ces autres, des jeunes gens qui ont comme nom un numéro. Ils viennent de tous les pays. Seuls 10% des effectifs sont français. Des déracinés, comme les qualifie un lieutenant avec qui Sylvain Tesson mène une mission pour intercepter des orpailleurs illégaux. J'apprends tous les jours à découvrir des hommes très radicaux dans le choix qu'ils ont fait. Très radicaux. C'est des gens qui, forcément, nécessairement, ont choisi leur expatriation, ont assumé de découvrir un monde totalement nouveau pour eux. Et c'est des gens déracinés. Et le fait d'être déracinés, pour eux, c'est une force. Ils sont prêts à faire ce que les autres ne pourraient pas forcément faire. Avec une culture du perfectionnisme qui moi, me laisse toujours béat, chez la plupart. Et avec une honnêteté qui est souvent touchante. Quel documentaire! D'abord par la qualité de l'information qui est due notamment à la curiosité de Sylvain Tesson et surtout par la qualité de l'écriture évidemment, cet art de la métaphore qu'il manie avec tant d'intelligence et qui rend chaque détail infiniment beau, infiniment poétique. Je pense que l'expérience du légionnaire, elle a quelque chose de poétique. Il y avait un poète qui était Blaise Cendrars et qui a dit que l'homme de guerre comme le poète étaient tous les deux couturés de cicatrices. Ah, c'est une belle phrase. Je comprends ça. Et d'ailleurs, ce poète, il était légionnaire. Ah. Blaise Cendrars. Il a été légionnaire volontaire pendant la guerre de 14. Le regard de Sylvain Tesson sur ce monde offre une dimension inédite à ce corps de l'armée de terre française et surtout à ce territoire aussi si méconnu de la Guyane. Mon seul regret, c'est l'heure de diffusion un peu tardive, 23h10 sur France 2. Alors heureusement, il y a le replay évidemment, mais je trouve que ça méritait une meilleure exposition.